Bonjour, aujourd'hui c'est la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation et c'est pour cela que nous aborderons le chandail orange, car nous avons un devoir de mémoire pour ne pas oublier les sévices vécus par les peuples autochtones et on doit aussi rester engagé dans la voie de la réconciliation avec eux. Aujourd'hui, c'est la rentrée parlementaire de François Legault. Il a voulu nous proroger pour nous faire oublier Nordvolt, qui, maintenant, ça fait 2 ans, a été annoncé comme sa Baie James, qui rapidement est devenu son Waterloo, qui nous a coûté des centaines de millions de dollars. Il essaie aussi de nous faire oublier différents autres scandales, que ce soit Lyon Électrique, les Kings de Los Angeles, ou plus récemment, SACLIC, où est-ce qu'on a vu, malheureusement, des ministres peut-être souffrir un petit peu d'amnésie. Ou est-ce qu'on a vu aussi un premier ministre qui était incapable de lire un document de 20 pages pour comprendre les dépassements de coûts. Vous comprendrez que nous, on n'a pas oublié. Et quand j'entends François Legault dire qu'il se compare à Rocky Balboa, je ne sais pas s'il sait, mais la 5e saison de Rocky s'appelait Rocky Goes Broke. Pourquoi? Parce que Rocky a décidé de confier à son oncle Paulie la gestion de son portefeuille. Et tant Rocky que son oncle Paulie n'ont pas lu un document et ont signé un chèque en blanc. Résultat, ils ont perdu des millions de dollars. Alors, je ne sais pas si dans la saison 5 de François Rocky Balboa, Legault, est-ce qu'il est Rocky ou est-ce qu'il est l'oncle Paulie? Mais dans tous les cas, je pense que le réalisateur a l'embarras du choix. Il pourra le choisir. Mais pendant ce temps-là, alors que nos finances publiques sont vraiment, je vais vous dire, carrément rendues au tapis, il a mis notre argent dans un pari très risqué. On a déficit après déficit. Honnêtement, c'est un œil au beurre noir à notre économie. Je ne sais pas contre qui François Legault veut se battre maintenant, pour vrai. Je me pose sincèrement la question pour les Québécois parce qu'on est parmi les plus taxés. Et c'est la fiscaliste qui vous le dit. On est excessivement taxés, mais où sont nos services? En ce moment, c'est les Québécois qui souffrent des coûts de François Legault. Alors, vous comprendrez qu'on a très hâte de commencer demain la période de questions. On va écouter son discours inaugural aujourd'hui attentivement, mais on n'est pas dupes. Demain, c'est le 8e anniversaire pour François Legault. Il rentre dans sa 8e année. Il essaie de nous faire croire qu'en l'espace de 1 an, il va réussir à réparer les pots cassés qu'il a lui-même causés. Quand j'entends François Legault dire qu'il est pris dans une camisole de force, j'ai envie de lui dire, mais vous êtes le concepteur, le designer et le couturier de cette camisole de force. Après tout, c'est quand même vous qui avez ajouté de la bureaucratie. C'est quand même vous qui avez ajouté des fonctionnaires. C'est quand même vous qui avez fait mal à notre économie. Alors, j'ai cédé la parole à mon très cher collègue Fred Beauchemin, parlant d'économie. Merci. François Legault dit qu'il sait sur quel bouton peser là, pour améliorer notre économie. Bien, en tout cas, il a augmenté la paperasse de 2,4 milliards par année pour nos PME depuis 2018. Il y a eu 0 gain de productivité depuis 6 ans dans l'ensemble du Québec. Il a ajouté 10 000 fonctionnaires de plus, puis ça, c'est 33 % de plus de cadres. Juste pour qu'on comprenne quelque chose, là, il y a eu une augmentation de 22 % du nombre de gens qui livrent les services. Donc, il a augmenté plus en proportion des cadres que les gens qui livrent les services. C'est absolument mal géré, la machine gouvernementale. Marois le mentionnait tantôt, SACLIC, Nordvolt, les Kings de Los Angeles. L'écart de revenus, puis on l'a appris ce matin dans l'article de Michel David, l'écart de revenus net des Québécois par rapport au reste du Canada, bien, ça ne s'améliore pas, ça se détériore. Donc, le PM, là, il est totalement disqualifié comme PM économique. À terme, il y aura eu 7 budgets déficitaires, des records en tant que tels. À terme, il y aura eu 100 milliards de dettes ajoutées à la dette du Québec en 8 ans seulement. Avant ça, ça a pris 60 ans pour ajouter 160 milliards à la dette. Dans ça, qu'est-ce qu'on a eu à l'époque? La Révolution tranquille, les cégeps, les hôpitaux, etc. Qu'est-ce qu'on a eu avec la CAQ? Rien, des services en lambeaux. À lui seul, François Legault est responsable des décotes historiques du Québec. À lui seul, François Legault est responsable du chaos technique de nos finances publiques. Il est aussi responsable du chaos technique de nos PME. Et à lui seul, il est responsable du chaos technique de notre économie. François Legault est disqualifié. Merci,
Merci. Devant nous aujourd'hui, on aura un premier ministre qui est complètement déconnecté de la réalité en région, puis on dirait qu'à chaque fois qu'il va dans une région, ça s'empire. En fin de semaine, le premier ministre est venu en Outaouais et notamment, il a voulu parler de santé. Ça a fini avec des groupes citoyens qui menacent de le poursuivre par rapport à ses échecs en santé. La semaine dernière, il est allé en Abitibi pour faire oublier aux gens de l'Abitibi le fait qu'ils viennent de perdre un député gouvernemental de la région, que le premier ministre continue de refuser de nommer un ministre dans la région à la demande des élus locaux. Et il a complètement oublié de parler d'un des enjeux majeurs de la région, la foresterie. Il a oublié de parler de forêt en Abitibi. Puis pendant ce temps-là, le régime forestier, il a été obligé de retirer son propre projet de loi, ce qui fait en sorte de retarder un processus qui, à terme, s'il avait été bien ficelé, aurait dû aider nos entreprises forestières à survivre une période particulièrement difficile. L'économie en région, là, c'est pas difficile. C'est en grande partie des PME, l'agriculture, la foresterie. Puis le premier ministre Legault, c'est celui qui a choisi les grandes multinationales au lieu des PME. C'est celui qui a torpillé sa propre réforme du régime forestier. C'est celui qui démontre aucun intérêt envers l'agriculture. Alors, on ne peut pas effacer l'ardoise après 7 ans avec un seul discours. Et ça, c'est pas moi qui va vous le dire. C'est les députés de région. C'est Pierre Dufour, c'est Maïté Blanchette-Vézina, c'est André Laforêt qui choisit, elle aussi, de quitter le navire, là, parce que la crédibilité de la CAQ en région, après 7 ans, elle est clouée au tapis.